les amis, c'est Fab de la chaîne de Monsieur Tout le Monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma 206 pour solutionner un problème de voyant d'airbag qui est assez récurrent. Donc je vais vous faire voir comment on fait pour solutionner le problème. Donc il existe déjà plusieurs méthodes mais un peu inefficaces. Donc le problème se trouve en fait sous le siège passager, donc c'est la fiche qui déconne. Donc vous pouvez toujours la débrancher et mettre du nettoyant contact, mais ça tient relativement pas trop longtemps. Et le mieux, c'est de carrément couper les fiches de chaque côté et souder les fils. Parce que le problème, c'est que le jour où vous voulez amener la voiture au contrôle technique, s'il y a un défaut de voyant d'airbag sur le tableau de bord, ils ne vous la feront pas passer. Ça, c'est clair et net. Donc sur les Peugeot, c'est quand même assez récurrent ce problème, c'est connu. Moi, ça fait déjà 2 ans que je me le trimballe et franchement, ça commence à me saouler. En plus, ça fait que biper. Donc là, on va voir ensemble, on va passer sous le siège passager et on va solutionner ça ensemble. Ok les amis, donc je voulais juste simplement vous dire que j'ai besoin d'un maximum d'abonnés pour continuer. C'est très important. J'en ai pas beaucoup parce que la chaîne est très débutante, on va dire. Donc comme je sors qu'une vidéo une fois tous les 15 jours, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, c'est compliqué quand vous venez pas de ce milieu-là. Le montage vidéo, c'est compliqué aussi quand vous en avez jamais fait. Donc c'est pour ça que je prends mon temps pour faire du montage vidéo et sortir mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'en mets qu'une tous les 15 jours. Donc là, vu que je suis à peu près familiarisé avec tout cet environnement-là, je pense que je vais sortir maintenant une vidéo tous les 10 jours. Donc ça me fera 3 vidéos par mois. Donc là, je vais vous faire voir quand j'allume le contact, le voyant qui s'allume et qui bip. Donc voilà, vous voyez, ici, là, le voyant airbag reste toujours allumé. Et vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, nettoyer en contact, toucher la fiche dessous, la resserrer avec un riselant. À chaque fois, ça reste allumé. Donc solution radicale pour enlever ce problème, faut souder les fils. Donc après, vous pouvez essayer de la passer à la valise aussi, ça supprime le voyant, mais le voyant finit toujours par revenir. Ok, donc là on se retrouve sous le siège, enfin à l'avant du siège passager. Donc j'ai enlevé le riselant qui tient la fiche. Donc la fiche, elle ressemble à ça. Et c'est cette fiche qui fait office de... Enfin, il y a des contacteurs à l'intérieur. Mais je pense qu'avec le temps, ça finit par prendre du jeu. Et ça fait pas forcément contact comme il faut, quoi. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est couper ici les 3 fils, les repérer avant, couper de ce côté, les dénuder et venir les souder ensemble. Et vous verrez que par la suite, le voyant va s'éteindre de lui-même sur le tableau de bord. Donc c'est parti, on va faire ça. Donc là en fait, pour couper la prise, donc forcément il vous faudra une pince coupante. Ensuite il vous faudra une pince à dénuder les fils, un riselant pour venir fixer le câble sous le siège et forcément 2 l'étain avec le fer à souder qui est en train de chauffer. Donc là pour ce faire, je vais couper le petit riselant qu'il y a ici. Donc ça va libérer un peu de place. Voilà. Je vais recouper le deuxième qu'il y a ici. Parce que je vais essayer de garder le maximum de câbles. Et pour pas se tromper, on va faire câble par câble. Donc là, je vais prendre le jaune et vert de ce côté, que je vais couper à ras ici. Et je vais faire pareil ensuite de l'autre côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends ma pince pour dénuder.
Donc je vais la régler. Je pense que là on est pas mal. Donc je vais essayer de prendre au moins 1 cm. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, je vais torsader le cuivre. Pareil de l'autre côté. Normalement, il faudrait mettre par la suite de la gaine thermo-rétractable, mais j'en ai pas, donc on fera ça à l'ancienne avec du scotch. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais torsader les fils entre eux, si j'y arrive. Voilà. Donc ça donne ça, c'est pas si mal que ça. Maintenant, je vais prendre mon fer à souder, qui est bien chaud, avec un morceau d'étain. Donc là c'est du gros étain, mais bon, j'avais pas trop le choix, j'avais que ça à la maison. Voilà, juste ça, ça suffit. Donc là on va le laisser refroidir. Donc là le fil est soudé, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que le fil extérieur, celui-là, donc il vient à l'extérieur de la fiche. Je vais prendre le bleu qui vient à l'extérieur de l'autre côté de la fiche aussi. Je vais le couper, comme ça on sait que ceux-là ils vont bien ensemble. Voilà. Et voilà. Là ce que je vais faire, c'est le dénuder, pareil sur 1 cm. Ok. Je prends le orange, pareil sur 1 cm. Un peu plus, mais donc comme ça évite de pas se tromper. Donc pareil, je torsade un peu le cuivre, rien de tel que la soudure, pour avoir un vrai contact. Donc là ce que je fais, c'est que je vais venir torsader mon fil comme tout à l'heure. Et là on va y faire un point de soudure. Voilà. Donc là on le laisse refroidir pour que la soudure prenne bien. Et après on fait pareil avec les deux autres. Donc c'est les derniers hein, forcément. Donc, tu coupes à ras. Comme ça évite de se tromper. Donc ça c'est les deux fils qu'il y avait au milieu de la fiche. Toujours pareil. Hein. Tu viens dénuder ton fil sur 1 cm. Voilà. Pareil avec l'autre. Tu torsades un peu ton fil de cuivre. Pareil de ce côté. Et là on va venir le souder à l'étain. Voilà. Ok, donc là les trois soudures sont faites sur les fils. Donc normalement il faudrait mettre de la gaine thermo-rétractable, mais j'en ai pas chez moi. Donc je vais faire ça à l'ancienne, je vais prendre du scotch.
juste pour venir masquer un peu la soudure. Voilà. Vous faites fil par fil, hein, c'est important. Pas besoin d'en mettre autant. Voilà, donc là maintenant les soudures sont protégées, donc vous pouvez en mettre un petit peu plus pour fermer les 3 fils. Histoire que ça fasse pas de faux contact. Ok, donc là maintenant il reste plus qu'à fixer le tout sous le siège. Donc je suis désolé si on voit pas très bien à la caméra, mais c'est déjà un peu galère vu qu'il n'y a pas de place. Donc moi j'y fixe carrément à la poignée qui sert à faire avancer le siège. Voilà. Il ne restera plus qu'à couper le bout de riselon. Ok, donc là maintenant, je vais t'allumer le tableau de bord et tu vas voir que le témoin aura complètement disparu. Voilà, avant le témoin était juste au-dessus. Donc tu vois, il n'y a rien du tout. Je peux même t'allumer la voiture. Voilà, tu vois, tout a disparu. Ok, donc comme tu vois, c'était une vidéo assez courte. Donc le problème a été solutionné pour la partie droite, parce que ça peut venir aussi du capteur qui vient sous le siège conducteur. Mais moi j'avais fait mes essais au préalable, donc je savais que ça venait du siège passager. Donc c'était le contacteur qui jouait plus son rôle, on va dire. Donc là le problème est solutionné. Là vous pouvez amener la voiture au contrôle technique, c'est nickel en fait. En ce moment je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, donc on va partir sur de la mécanique et sur des tests produits sur du shampoing de lavage auto. Donc dans une future vidéo il va y avoir un shampoing à la céramique et une cire à la céramique, donc je vous en dis pas plus, vous verrez bien quand ça va sortir. Donc faut comprendre que ma chaîne aussi elle est toute récente et j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je m'accroche comme je peux à vous présenter du bon contenu. Il va y avoir le dernier épisode sur la peinture complète de ma Seat qui va arriver d'ici 3 semaines je dirais. Vous aurez un code de promo de la part de Peinture Voiture dessus. Donc le temps de tout mettre en place, parce que ça prend du temps, ça devrait arriver d'ici 3 semaines, un mois. Donc pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, quand vous êtes une jeune chaîne, tant que vous n'avez pas un certain nombre d'heures de visionnage et un certain nombre d'abonnés, vous n'êtes pas payé par YouTube. Donc je me débrouille en ce moment comme je peux. Donc il me faut absolument des abonnés et des j'aime aussi. Ça mange pas de pain et ça vous coûte rien du tout à vous. Et moi ça m'encourage à poursuivre ce que j'aime faire. Je vais essayer de vous faire des vidéos ultra courtes
C'est pas facile, parce qu'il faut savoir que moi j'ai tout lâché pour YouTube. J'aimerais les amis que vous abonniez à ma chaîne YouTube et que vous me donnez un maximum de likes. Voilà. Donc sur ce, la vidéo s'arrête là et je vous dis à la semaine prochaine pour la présentation du shampoing et de la cire céramique. Salut!